Papa Dialungana est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'autre fois, si je ne m'abuse, dans la Noël de 1980, qu'est-ce que Papa Dialungana a fait? Alors que l'Église venait de bénéficier d'une grande cloche qu'on a suspendue à l'autre tour du temple de Nkamba, dont des fidèles kimbanguistes de Bandundu. Alors, il y avait Papa catéchiste Mbala qu'on a chargé de sonner la cloche. À la date de Noël, sa date de naissance, il a dit à Mbutambala d'aller sonner la cloche. Mais au sortir de la résidence, son ancienne résidence, et d'autres ont posé la question à Mbutambala, qu'est-ce que papa vous a dit? Il m'a dit que j'aille sonner la nouvelle cloche qu'on venait de suspendre à l'autre tour du temple. On lui a dit qu'aller sonner l'ancienne cloche, papa ne saura pas que vous venez de sonner l'ancienne. Et c'est ce que Mbala a fait. Au sortir de la tour, papa a dit allez me chercher Mbala. Mbala est venu s'agenouiller devant Papa Dialunga. Ah, Mbala, moi je t'ai donné l'ordre d'aller sonner la nouvelle cloche nous achetée par nos amis de Bandundu. Et vous êtes allé sonner l'habituelle cloche que vous avez l'habitude de sonner. Et sur le champ, Papa Dialungana a pris la peau jaune. En prenant la peau jaune, il s'est retiré dans sa chambre. Quand il est sorti, couronne d'épines à la tête. Quand il est sorti, il y a les marques de clous sur ses paumes de main, sur ses pieds. Il a posé la question que je puisse ouvrir pour que vous puissiez voir ma côte. Eh bien, Mbutambala s'est mis à pleurer en larmoyant. Beaucoup ont suivi cette tragédie. Alors, ça montre que, après beaucoup de demandes de pardon, Papa Dialungana a pardonné Mbutambala. En rentrant dans sa chambre, il est ressorti. Il a repris sa posture habituelle. Je vais encore vous citer autre chose. Suceurs catholiques, ayant appris que Dialungana est le Fils de Dieu, elles ont fait voyage en Kamba. Heureusement pour elles, au moment où elles se sont trouvées devant Papa Dialungana, leurs yeux s'étaient grandement ouverts spirituellement, et elles ont vu Papa Dialungana avec la couronne d'épines et le sang partout. Les 6 sœurs s'étaient mises à pleurer et elles ont demandé pardon à Papa Dialungana. On ne croyait pas que toi tu étais le Christ, daigne nous pardonner. Au moment où je vous parle, amis journalistes, les 6 sœurs catholiques sont devenues des kimbanguistes et restent là en Kamba. D'autres sont devenues des surveillantes. Certaines prestent dans les différents départements des services de la cité sainte d'Nkamba. Je vais encore ajouter, parce que moi, quand j'explique quelque chose, j'aime mettre beaucoup d'exemples, oui, si vous pouvez me le permettre. Oui, révérend, vous parlez de miracles, mais il y a aussi d'autres pasteurs, il y a aussi d'autres prophètes qui ont produit des miracles. Et on peut les appeler aussi des Jésus ou des dieux. Moi, je sais une chose. Dialungana sait interpréter les dires des animaux. Ce que vous ne verrez pas ailleurs. Je vous cite un exemple. Un élève de l'école biblique. Un jour, il avait faim. Et il ne savait sur quoi il peut sauver son petit bidon. Il a mis la main sur un coq de l'église qu'il était en train de préparer tout bonnement. Alors, au moment où tout le monde était au culte, parce que ça était un dimanche, qu'est-ce qu'il a connu comme surprise? C'est Papa Dialungana qui s'amène devant la porte. Quand il a gratté la porte, il lui a dit, un poulet pour vous, mais suivez-moi derrière pour que j'appasse. Vous manquez les condiments. Allons que je vous cherche une soukwang au magasin.
le bonhomme, tout en tremblotant, a suivi papa jusque chez lui à la résidence, dans le magasin. Papa a retiré une chikwang dite Kin 7 jours, qu'il lui a remis. Mais seulement, ce dernier n'a plus vu Papa Dalunga sortir de sa résidence. Et au temple, on venait d'accorder la parole à Papa Dalunga. Quand Papa Dalunga a parlé là-bas, lui croyait qu'il était encore dans sa demeure. Il n'en revenait plus. Alors il comprenait qu'il vient de commettre un acte hautement insipide. Et au sortir du culte, le jeune ami, élève de l'école biblique, est allé prompt. D'abord, il a posé la question, est-ce que pendant le culte, papa a eu le temps, un seul instant, à sortir du temple pour arriver jusque-là au dortoir des élèves de l'école biblique? Non, papa n'a pas quitté un seul instant le lieu de culte. Alors, il a compris que papa a le pouvoir de l'ubiquité. Papa lui est pardonné. Encore un autre exemple. La prochaine ponte, cette bouche vorace ne vous dérangera plus. Alors, c'est lui qui arrive à dévoiler l'énigme du langage des animaux. Il faut qu'il soit Dieu, pas autrement. Après avoir payé sa rançon, il reviendra ici-bas pour construire l'œuvre de son Père et il aurait des enfants. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas lire la Bible sans l'exousia du Saint-Esprit. Pouvoir qui convient pour mettre les choses en place. Parce que moi, j'ai été à Lutendele, là où Papa Simon Kimbangu Kianga, au moment où il visitait le site de Lutendele, ils nous ont montré que c'est ici où une réunion était tenue entre Papa Kisolokele, Papa Dalunga et Papa Dengenda. Quel était l'objet de leur rencontre là-bas? C'est pour autoriser qu'il y ait foisonnement des églises. Donc Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. On ne peut pas changer les déclarations des pères de l'Église. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup, révérend, et bonne fête de Noël à vous. À vous autant, amis journalistes, achetez un poulet quelque part pour vous en réjouir.